Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici pour une nouvelle vidéo consacrée au chrysanthème. Alors ici on peut voir qu'il est mal en point. Donc bien sûr, vous reconnaissez le chrysanthème, pourquoi? Parce que c'est une plante qu'on met bien souvent à la Toussaint au cimetière. Maintenant, les gens pensent que une fois qu'elle est morte et qu'elle est posée au cimetière ou dans votre jardin, une fois qu'elle a fini de fleurir, elle meurt et elle ne supporte pas le froid. C'est complètement faux. Donc ici, on voit la partie aérienne est morte, mais elle est considérée comme une vivace. Et les vivaces, proprement dit, qu'est-ce qu'elles font? Un peu comme les astères, elles font leur développement végétal sur l'année, elles fleurissent au bout de ces tiges végétales, et une fois que les premières gelées arrivent, elles meurent. Et le pied reste vivant. Donc ici, une fois que la Toussaint est passée, je l'ai laissé tranquille complètement, je l'ai laissé dehors complètement au froid, et maintenant, donc nous sommes fin février, début mars, on va pouvoir commencer à tailler la partie morte qui, pendant l'hiver, je le rappelle, fait office de protection pour protéger les bourgeons qui se trouvent au départ de la plante. Et cette plante-là, donc on peut soit la remettre en pleine terre dans son jardin, elle va venir chaque année perpétuer les fleurs, ou alors vous pouvez la diviser, la bouturer, c'est quelque chose qui se bouture facilement, et vous pouvez la remettre dans des pots pour les remettre l'année suivante au cimetière à nouveau. Et ça permet d'être plus économique aussi au niveau du budget. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le tailler. Alors c'est super simple. Vous taillez quasiment à ras. Ici, on y va. Les déchets, je les jetterai après. Au compost, rien n'est perdu. On peut commencer à voir ici la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie vivante. On la voit ici. Je vais vous le montrer avec mon doigt après. Donc voilà, cette partie-là, vous voyez, elle commence déjà à refaire des nouveaux départs et ça part du sol. Ici, il y a une tige qui a refait des départs aussi. Celle-ci, on ne voit rien, mais ça ne veut pas dire qu'elle est morte. Donc il se peut que dans le sol, les racines soient toujours vivantes et vont revégéter plus tard. Donc on va la laisser tranquille pour le moment. Et on continue notre travail de taille. Voilà. Donc maintenant qu'on a nettoyé notre plante et qu'elle va pouvoir redémarrer dans de meilleures conditions, vous avez le choix. Soit vous les divisez et vous les mettez chacune, parce que là il y a 3 pieds dans un pot séparé, et vous les laissez reprendre avec du nouveau terreau. Soit vous les laissez dans ce pot-là, vous attendez que les jeunes pousses soient bien déployées, donc il va falloir compter encore 3 semaines à 1 mois facile, voire plus. Et après vous vous amusez à les bouturer. L'enracinement se fait en 15 jours, 3 semaines, et après vous pouvez les mettre dans des gros pots pour pouvoir les faire redévelopper. Donc ici, maintenant que ça c'est fait, on va les laisser en serre froide. Pourquoi? Parce que maintenant qu'on a taillé, s'ils regèlent par la suite, en extérieur, ça risque d'abîmer justement les nouvelles pousses. Tandis que de le mettre dans serre froide, il va être protégé contre les petites gelées nocturnes. Donc voilà, ça c'est pour le chrysanthème. Alors on suivra son évolution à travers le temps. Et n'hésitez pas donc à nous laisser des questions si vous en avez. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.